Le 12 décembre 2015 restera une date historique. Pour la première fois, à l'unanimité, les États du monde ont adopté un accord universel contre le dérèglement climatique. Je veux tout d'abord en féliciter, en notre nom à tous, notre ministre des Affaires étrangères. La réussite de la COP21 doit beaucoup à sa présidence, reconnue par tous comme talentueuse et rassembleuse. Cet accord n'aurait pas été possible si depuis tant d'années, des millions de militants écologistes, de solidarité internationale, des milliers de villes, les scientifiques, les organisations syndicales, des entreprises pionnières ne s'étaient pas mobilisés pour faire pression sur les États. Samedi soir, en tant qu'écologiste, j'étais profondément ému. Et je dois le dire aussi, j'étais fier que ce soit notre pays qui l'ait réussi. Pendant un an, la diplomatie française s'est mise en mouvement comme jamais un pays ne l'avait fait, président de la République en tête, en s'appuyant sur des personnalités remarquables, particulièrement Laurence Tubiana et Nicolas Hulot, que je veux remercier ici. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur Denis Popin. Monsieur Denis Popin, Mesdames et Messieurs les parlementaires, merci de cet accueil que je sais chaleureux sur tous les bancs, même si les formes en sont diverses. C'est vrai que c'est le premier pacte universel climatique de l'histoire. Je ne vais pas... C'est vrai. Je ne vais pas rentrer dans une discussion technique, nous aurons l'occasion de la voir. Mais c'est vrai qu'il va falloir maintenant appliquer tout cela. La loi sur la transition énergétique le permet. Le président de la République, en clôture de la conférence, a annoncé des initiatives supplémentaires en ce qui concerne le financement, en ce qui concerne le prix du carbone, en ce qui concerne différentes actions. Et nous allons les y employer. Et d'ailleurs, l'Assemblée nationale, bien sûr, sera associée à tout cela, puisque vous aurez, mesdames et messieurs, l'an prochain, à ratifier l'accord qui a été passé ce 12 décembre et qui sera signé au mois d'avril. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'ensemble de la représentation parlementaire qui nous a soutenus dans cette tâche qui n'était pas des plus faciles. Merci.